Du besoin naît l'invention. Aujourd'hui, le verre. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, là, il s'agit d'une invention spéciale. Parce que, à la différence des autres, celle-ci a été découverte par accident. Du coup, à ce moment-là, le nom de l'épisode serait plutôt « De l'accident naît l'invention ». En effet, même s'il existe une roche vitreuse d'origine volcanique qu'on appelle l'obsidienne et qui a été utilisée par les hommes pour fabriquer des armes et des bijoux 100 000 ans avant notre ère, il fallut attendre le 3e millénaire avant Jésus-Christ pour que l'homme découvre par accident la création du verre synthétique. La technique aurait été découverte par accident par des Égyptiens en déplacement qui voulaient simplement se faire agrailler. Et vu qu'à l'époque on n'avait pas encore mis au point le four micro-ondes, ils ont dû allumer un petit feu pour se faire cuire leur petit pintade d'eau. Seulement, avec la chaleur du feu, les pierres constituant le sol riche en silice, alors le silice c'est rien d'autre qu'un sable très fin et très pur quoi, eh bien ce silice se serait tout simplement mis à fondre, produisant un liquide visqueux. Et les mecs ont senti le bon filon, car la première utilisation de ce verre synthétique fut d'abord utilisée pour confectionner des objets de parure et de déco. Les multiples expérimentations faites par la suite ont permis de mettre au point une recette pour fabriquer du verre. En effet, outre ce sable très fin et très pur qu'est le silice, on ajoute un agent favorisant sa fonte, la soude, permettant de réduire la chaleur pour faire fondre ce silice. Enfin, pour que le verre soit renforcé, on ajoute de la chaux, car la chaux contient beaucoup de calcium. Il faut donc que le verre n'en manque pas. Et pour cause, c'est le même principe pour nos os, c'est pour ça qu'on se tape des pubs de yaourt pourris depuis des années, utilisant la très efficace technique de la peur et de la culpabilité pour faire consommer. Mais non, tu crois que ça va, mais en fait tu manques de calcium. À nos âges, il faut 2 à 3 yaourts par jour. Tu les manges, toi? Non. L'Oscar de la meilleure pub de yaourt pourri avec interprétation moisie est attribué à... Ok, on va se calmer et revenir à notre sujet, hein. À cette époque alors, le verre n'était pas transparent mais opaque. Cependant, il pouvait être coloré grâce à l'ajout de poudres de différentes provenances lors de son élaboration, ce qui permit à la longue lignée ininterrompue des arnaqueurs de mettre en place un véritable commerce de la contrefaçon de pierres, comme de fausses turquoises ou de faux lapis lazuli. Bon, aujourd'hui les mecs ont évolué, hein, ils sont plus dans l'arnaque internet, ils ont su évoluer avec leur temps, quoi. Les techniques de verrerie évoluent et on se met alors à utiliser des moules. Non, pas ces moules-là, non. Voilà, pour fabriquer de petites statuettes, mais aussi de petits vases. Et bien entendu, vu qu'on est en Égypte, on en profite également pour fabriquer des hiéroglyphes de verre. Il faudra cependant attendre Toutankhamon en 1300 avant notre ère à peu près pour que l'on se mette pour la première fois à fabriquer du verre à peu près transparent. À force d'expérimentation, on a trouvé le moyen de retirer les oxydes du verre qui provoquaient son opacité, grâce à l'ajout d'un agent capable d'éliminer cet oxyde, le dioxyde de manganèse. Ouais, c'est pas faux. Bon alors je sais, vous avez jamais entendu ce terme-là, mais pourtant c'est grâce au dioxyde de manganèse que vous avez déjà vécu ça. Merci beaucoup, le dioxyde de manganèse. Grâce au commerce porté par les marchands phéniciens, le verre se diffuse dans toute la Méditerranée. Ces marchands pragmatiques ouvriront la voie à la production en série et à la création d'une véritable industrie verrière, en inventant la technique révolutionnaire du verre soufflé. Non, pas le verre soufflé au fromage, le verre soufflé tout court. Voilà. Le temps passant, l'Empire romain reprend le truc. Il se révèle capable de gérer pleinement toutes les techniques de production du verre, que ce soit le verre soufflé, comme pour ce biberon antique, le verre moulé, pour les formes diverses, ou même pour les ornements. C'est aussi à cette époque que l'on commence à développer des miroirs en verre, ce que nous développerons dans un autre épisode qui lui sera spécialement consacré. Quant au verre, nous allons pouvoir poursuivre son histoire dans l'Empire romain, mais ça sera pour la seconde partie de cette mini-série consacrée au verre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la seconde partie, mais ça, bien sûr, c'est si vous le voulez bien.